sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Cancer, ascendant Cancer et lunaire en Cancer, bien entendu pour votre tirage des résolutions de 2023. Alors, faites bien la différence entre résolution et prédiction, d'accord? Donc là, je vais essayer de voir à peu près le nombre de cancers qui auront des bonnes résolutions pour 2023. Ça veut tout simplement dire les idées qu'on aura. C'est pas forcément ce qu'on va mettre en place, hein. On aura envie de certaines choses, comme souvent à la bonne année, on dit bon allez, cette année, je vais faire plus de sport. Cette année, je vais arrêter de fumer. Cette année, je vais maigrir. Et dans l'année, il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Donc, on va aller voir un petit peu avec vos énergies, vos motivations, ce que vous devez laisser derrière vous, l'émotionnel, le professionnel, le sentimental et une surprise, d'accord ? Allez, on est parti pour vous les cancers. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Et puis, si vous voulez une guidance privée, il y a mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Allez, on est parti pour vous les cancers. Gardez votre bon discernement, bien entendu, comme à chaque guidance. Hein. Il y a des choses qui seront pour vous, des choses qui ne seront pas pour vous. Si vous sentez à l'intérieur de vous que ça vibre, c'est que c'est pour vous. Autrement, vous laissez. Alors, nos amis Cancer, dans quelle énergie vous êtes actuellement pour démarrer cette année 2023? On va voir un petit peu. Pour vous, les Cancers. Bon, vous êtes dans une forme de puissance. Vous vous sentez fort, les Cancers, donc c'est bien. Peut-être que vous n'y êtes pas encore, mais ça va être en quelque sorte comme si la lumière intense de ce chêne, en fait, exprime aussi beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de construction, d'accord? Surtout avec le chiffre 8. On vous dit que vous avez tout simplement confiance en vous. Donc la puissance, de toute manière, assure l'idée de quelque chose de constructif. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, vos projets, vous allez tout mettre en place pour réussir. Donc c'est vraiment, vraiment bien les cancers. En quelque sorte, on vous indique clairement que vous avez la possibilité et que vous êtes un petit peu fort comme ce chêne. Hein. Donc c'est super bien, vous avez plein de projets que vous allez mettre en place. Ou alors, vous avez déjà l'énergie de mettre en place beaucoup de choses. Bon. Allez, on est parti pour vous. On va voir un petit peu vos énergies, bien entendu. On va voir vos motivations. Ce que vous devez laisser derrière vous. L'émotionnel. Le professionnel. Le sentimental avec lequel je recouvrirai 3 cartes de l'améthyste love. Et nous aurons la surprise, ok? Et on vous dit qu'il y a une belle évolution qui arrive à vous. Donc, on vous tend la main, clairement, pour monter et gravir cette échelle. En quelque sorte, vous avez une belle évolution qui arrive à vous. Donc, franchement, pour moi, 2023, vous allez tout mettre en place pour obtenir satisfaction les cancers sur plein de points. Hein. Allez, on est parti pour savoir un petit peu déjà dans l'état quelle résolution vous allez avoir par rapport à vos énergies. Hein. Parce que des fois, on a des bonnes résolutions, mais les énergies ne suivent pas. Bon, alors déjà, on commence par une carte qui nous indique quand même que vous vous sentez un petit peu seul. Au niveau de vos énergies, je pense, les cancers, que vous êtes un petit peu triste, peiné par l'absence d'une personne. Donc, il y a des énergies qui pèsent énormément. Il y a un vide en quelque sorte. On dirait que vous ressentez l'absence d'une personne. Donc, ça peut être bien entendu l'absence de quelqu'un par rapport à une rupture, par rapport à un chagrin, par rapport à un départ, mais ça peut être également par rapport à un décès, hein, un deuil, d'accord? Et on vous dit, bon, émotionnellement, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a un sentiment d'abandon. Alors, vos énergies, forcément, vont être un petit peu dans un mal-être, puisque vous sentez qu'il y a une impression que vous devez changer cette situation, parce que vous ne supportez plus de sentir ces énergies un peu vides, suite à un état émotionnel qui vous a fait souffrir. On voit bien que ça peut être forcément le départ d'une personne, hein, une rupture sentimentale,
ça peut être un conflit avec un enfant, un parent, un ami, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui vous a laissé amer, et donc vos énergies sont remplies par cette absence. Bon, ben on va voir vos motivations, parce que là, vous sentez fort, donc ne vous laissez pas envahir par ce vide. Alors, les motivations, attention à vous, puisque les motivations, ça ne sera pas forcément des choses qui seront sincères. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sincères, les cancers, surtout pas, hein, ne le prenez pas comme ça. En quelque sorte, vous avez le sentiment qu'on vous a caché des choses. Vous avez le sentiment qu'il y a des secrets. Donc, en quelque sorte, vos résolutions pour moi seront de démasquer un petit peu tout ce qu'on vous a caché. Vous vous sentez un petit peu trahi et donc vous aimeriez bien comprendre les raisons de cette trahison. Donc, c'est clair que pour moi, vos motivations, ça va être un petit peu de faire tomber les masques pour certaines personnes, voir un petit peu ce qu'on vous a dissimulé. Et donc, il va falloir voir un petit peu aussi, vous, votre moi authentique. Hein. Alors, ne pas vous mentir à vous-même, en quelque sorte, dans vos motivations. Il y a peut-être aussi ça. Peut-être que vous allez mettre la barre un peu trop haute pour 2023 sur des projets. Exemple, hein, vous dites, allez, moi j'arrête de fumer. Et en fait, à l'intérieur de vous, vous mentez parce que vous savez très bien que vous n'arriverez pas à arrêter de fumer. C'est un exemple. Donc voilà. Alors, vous mentez à vous-même en quelque sorte. Mais il y a aussi le fait, pour moi, comme il y a l'absence, le vide, le manque, pour moi, vous allez essayer de comprendre un petit peu pourquoi on vous a menti, pourquoi on vous a trahi. Ça sera votre motivation pour 2023. Et peut-être également de faire tomber les masques de certaines personnes. Hein. Alors, on va voir ce que vous devez laisser derrière vous, justement. Alors, la communication. Pour moi, peut-être que vous aviez envie de communiquer avec certaines personnes. Alors, que ça soit bien sûr amis, famille, amoureux, amoureux, c'est vous qui savez à qui vous communiquez ou que vous aviez envie de communiquer. Et on vous dit clairement qu'il va falloir laisser derrière vous ce genre de communication avec certaines personnes. Pourquoi ? Parce qu'on repère quand même qu'il y a des personnes qui vous ont trahi, il y a des personnes qui vous ont menti. Et donc, si vous essayez de communiquer avec, eh ben, vous n'aurez que des réponses qui sont fausses. Donc, bien entendu, c'est un petit peu compliqué pour vous. Donc là, on vous dit clairement, laissez derrière vous ce genre d'envie, en quelque sorte. Hein. Si vous aviez besoin de déclarer quelque chose à quelqu'un, eh bien, on vous dit clairement, stop. D'accord ? Si c'est des relations épistolaires également, qu'il n'y a pas de concrétisation, on vous dit aussi, laissez derrière vous. OK ? Donc, pour moi, ça peut vraiment être... Faites attention aussi avec l'idée d'avoir envie d'exprimer tout ce que vous ressentez. Parce que parfois, comme il y a le masque qui est là, il se pourrait bien que les personnes derrière ne soient pas si honnêtes que ça. Bon, les cancers, attention à vous. Heureusement que vous aviez cette puissance qui était là. Hein. Alors, émotionnellement, qu'est-ce que vous avez envie ? Alors, vous aurez envie de trouver, bien sûr, la personne ou alors des personnes avec qui vous vous sentirez soudé. Hein. Ça sera votre objectif, bien entendu. Vous aurez tout simplement envie de peut-être de signer des contrats également. Hein. Donc là, mais comme c'est émotionnel, on sent bien que vous aurez besoin d'une sérénité, d'accord ? D'une satisfaction et des moments paisibles. Bon, pour moi, cette carte, elle me dit, en quelque sorte, votre bonne résolution au niveau émotionnel, ça sera faire preuve de patience, apprécier les moments qui sont là, mais qui sont aussi des moments de pause parfois, et surtout d'être dans une forme de sérénité. Vous aurez aussi besoin de trouver des alliés, d'accord ? Donc là, c'est important de trouver des personnes avec qui vous vous entendez bien. Peut-être que vous aurez aussi envie de retrouvailles.
Et en tous les cas, voilà, c'est vos projets à vous. Ça sera vraiment peut-être d'être dans la coopération et également peut-être de signer des contrats et d'être soudé au niveau professionnel avec vos collègues ou voilà. Tout ce qui touche aux émotions seront que vous aurez besoin d'un apaisement et de ne plus être dans des conflits et surtout plus dans de la trahison. Alors, on va voir au niveau professionnel pour vous. Ah, alors au niveau professionnel, soit il y en a qui sont en arrêt maladie, hein, voilà, tout simplement. Il y en a qui sont, mais il y en a qui ont aussi des projets qui les rongent. On va dire que professionnellement, vous n'êtes pas apaisé du tout les cancers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui dérange. Vous vous sentez fatigué, vous vous sentez affaibli, vous vous sentez rongé par votre travail. Hein. Il y a quelque chose qui, en fait, vous dérange. Il y a aussi une perte. Hein. Peut-être que vous sentez qu'il y a des ragots aussi au niveau professionnel et vous vous sentez un petit peu diminué de ce côté-là. Il y a beaucoup de faiblesse et de la fatigue morale hein, avec cette carte. Donc bon, là, clairement, on vous dit que professionnellement, il va falloir aller rechercher une nouvelle énergie parce que là, vous n'en avez plus. Et je pense que pour 2023, excusez-moi, on voit bien que ça va être un petit peu difficile au niveau de vos résolutions. Je pense qu'au niveau professionnel, vous n'en aurez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes trop fatigué. Les cancers, il me semble que vous vous sentez vraiment comme si, en fait, il y avait des vampires énergétiques au niveau professionnel qui vous empêchent d'avancer. Hein. On vous prend toute votre énergie à votre travail et donc c'est très compliqué pour vous. Alors pour ceux pour qui ça se passe bien, ne le prenez pas. C'est que c'est pas pour vous, ok? Alors on voit bien que là, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous. Bon, on va voir au niveau sentimental, bien entendu. Alors, au niveau sentimental, les cancers, eh ben, vous êtes en quelque sorte, dans un parcours un petit peu du combattant, dans le sens où il y a une prise de distance, mais aussi que vous êtes aussi dans un éloignement. Alors, pour certains, vous êtes peut-être éloigné de toute relation sentimentale. Et donc, là, c'est un petit peu compliqué pour vous replonger dedans, même si vous en avez envie. Vous allez prendre du recul, de la hauteur également, pour pouvoir traverser tout ce chemin qui est un petit peu difficile à parcourir, parce qu'il y a quand même un petit ciel là qui est éclairci. Vous aimeriez bien sentimentalement arriver à ce petit morceau d'éclaircie, mais vous devez traverser ce chemin qui est quand même épineux et qui est compliqué, d'accord? Donc, c'est difficile de trouver une solution. On voit bien que c'est un chemin et un changement délicat pour vous, d'accord? Il y a un déplacement qui est nécessaire, donc ça veut dire que vous devez avancer sur ce plan-là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a quand même des complications. Mais vous devez vous battre, c'est un peu ça. Hein. On a un sentiment, moi je vais recouvrir pour voir un peu. Mais les cancers, on voit bien que sentimentalement, vous avez envie d'aller au bout de ce chemin. Vous avez envie d'un éclairci. Mais vous vous rendez bien compte que le chemin est difficile parce que soit vous vous êtes éloigné de tout ce qui est sentimental depuis un petit moment, soit vous avez eu des parcours compliqués émotionnellement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers ? On va mettre 3 cartes pour voir un peu ce qu'on nous indique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous étiez peut-être dans une relation karmique. Hein. Ouais, voilà. Vous êtes dans une relation karmique. Vous avez besoin surtout de vous reconnecter à votre féminin sacré. Donc, c'est important d'être à l'écoute de vos émotions et à l'écoute de votre corps. Et donc, on est bien dans la communication. Pour moi, il y a certains cancers qui sont dans des obstacles au niveau des échanges, sûrement avec une personne dans laquelle vous êtes en lien karmique. Alors, attention, ça peut être sentimental, comme familial, comme amical, d'accord? Vous ressentez qu'il y a vraiment un lien très fort avec une personne.
Vous aimeriez pouvoir échanger, mais vous savez que c'est compliqué. Vous savez que c'est un parcours qui est difficile. Vous devez avancer, vous devez aller au bout de vos idées, mais en quelque sorte, ben voilà, vous êtes confronté à des difficultés. Bon. Alors, on va voir votre surprise. C'est quoi la surprise pour vous, les cancers? Alors, la surprise, c'est qu'il va y avoir quand même du mouvement. Donc, c'est super bien. Ça veut dire que pour certains, ben, il y aura peut-être un déplacement pas prévu, puis d'un seul coup, il va vous tomber dessus. Donc, on va peut-être vous inviter quelque part et vous devrez bouger, avancer. En tous les cas, il y a du mouvement. Hein. Et donc, la surprise, c'est que vous aurez des nouveaux projets. Il y aura aussi un besoin d'évasion important. On voit bien que, on vous dit clairement qu'il va falloir, quoi qu'il en soit, bouger, avancer, même si c'est un petit peu compliqué. Si vous êtes en couple, il y aurait peut-être un déplacement style lune de miel, hein, un voyage à deux, déplacement amoureux, voilà. En fait, vous aurez envie d'un nouvel horizon et vous aurez envie d'un ailleurs, ok? Donc là, c'est important de comprendre cette carte, voilà, qui est que vous aurez besoin d'avancer, quoi qu'il en soit. Ben écoutez les cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser, bien sûr, des commentaires. Je réponds. Likez, abonnez-vous aussi. Et puis, bien entendu, on se retrouve sur les messages de Stéphanie. Au revoir.